Les dirigeables pendant la Première Guerre mondiale. En 1916, l'amirauté britannique décide de commencer la fabrication des dirigeables du système Torres-Quevedo en dehors des sociétés Astra et Airship Ltd. Et sans payer de redevance à Don Leonardo. Ils construisirent plus de 60 dirigeables, en 3 séries successives, pour le Royal Naval Air Service, 27 Coastal de 4810 m3, 10 Coastal Star de 5960 m3 et 18 North Sea de 10190 m3. Par ailleurs, 4 Coastal ont été vendus à la Russie, un autre à la France et un North Sea aux USA. Tous ont été utilisés pour l'escorte de convois, la surveillance côtière, la détection de mines et la guerre anti-sous-marine à partir de bases contrôlant la côte sud-ouest de l'Angleterre, Mullion, la Manche, Kingsnorth, Capel, Polegate, Fulham, Howden, la Manche irlandaise. Mer, Pembroke, Anglesey, et la mer du Nord, Longside, East Fortune. Durant la Première Guerre mondiale, la société Astra fabriquera pour la Marine nationale les AT-1 à AT-4 de 6500 m3, les AT-5 à l'AT-9 de 7600 m3, les AT-10 aux AT-17 de 8300 m3, M3 et l'AT-18 de 10700 m3. Ils opéreraient dans des tâches d'escorte et de combat anti-sous-marin à partir de bases du golfe de Gascogne, Rochefort-sur-Mer, de Bretagne, Brest-Guivapa, Montebourg, de la Manche, Le Havre, Boulogne-Marquise, de Marseille, Aubagne, Cuers-Pierrefeu, Algérie, Oran-la-Seigna, Alger-Baraki, et Tunisie, Bizerte-Sidi Ahmed. En 1918, les AT-1, AT-13 et AT-18 sont transférés à l'US Navy, qui opérera depuis Paimbouef, Bretagne. Une fois la guerre terminée, en 1920 Astra livrera l'AT-19 à la marine française et en 1922, le dernier dirigeable pour lequel Torres-Quevedo percevra des redevances, l'AT-47, Astra voulait souligner que le numéro 20 de l'AT avait l'enveloppe numéro 47, pour la marine japonaise, toutes deux de 10 700 m3. En 1925 Astra fabriquera l'AT-24, à la fin de la guerre, les AT-20 à AT-23 ne seront pas livrés, de 12 500 m3 pour la marine nationale et on tentera de lancer une ligne commerciale entre Marseille et Alger. Au cours des années suivantes, et jusqu'en 1936, les carters des 7 anciens AT, encore opérationnels, seront renouvelés, les rebaptisant E1 en E7.